mon salaire, si tout rentre en septembre, je fais mon salaire annuel en un mois. Et c'est là où tu te dis que c'est fou et que le potentiel est fou, c'est qu'en un mois, tu peux faire ton salaire que tu faisais en un an. Donc si on compte, ça fait 7, 5 et 2. Ouais, ça fait quand même 18 ou 19K juste infra sans compter les mensuels si tout rentre. Si tout rentre et si je bosse bien et que j'arrive à tout bien gérer, bah, potentiel 19. Moi, 19K, c'est irréel pour moi de base. Hein. Genre vraiment, je me suis dit, jamais je me serais dit, je vais peut-être potentiellement vendre pour 19 000 euros troisième mois où j'ai lancé le truc. Présente-toi du coup rapidement et du coup dis-nous un peu quels résultats concrets tu as obtenus depuis que tu as rejoint l'accompagnement. Bah écoute, moi je m'appelle Adrien, je suis issu du coup donc j'étais en alternance là avant de commencer la formation. Ouais. Et puis j'ai fait ma première vente. Il y a 2 semaines de ça, une vente à 1 200 euros pour de la formation, en tout cas de la formation à l'IA sur un gros chef d'entreprise, une entreprise qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2024. Donc très content en tout cas de ma première vente. C'était comment j'y suis arrivé. C'est par le biais de LinkedIn. On en parlera peut-être après, mais par le biais de LinkedIn. Et puis écoute, sinon j'ai démarré la formation il y a 2 mois de ça, à peu près. C'est ça, à J'ai peu lancé près, l'entreprise début juin. Donc voilà, depuis début juin, j'ai fait un premier. Formation du coup sur le chef d'entreprise, sur tout ce qui est cloud, automatisation, un peu comment il pourrait appliquer ça à son business. Donc la partie format et du coup aussi la partie infra. Ouais. Donc tu vas chiffrer entre 5 et 7K, je crois. Ouais. Donc là, en fait, le gars, à la toute base, on m'a contacté pour de l'automatisation pure, pour de l'infra, etc. On s'en est rendu compte au début qu'il était peut-être pas forcément prêt en découvrant ses besoins, qu'il avait peut-être besoin d'un peu plus d'informations sur ça parce que l'IA, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Ouais. Donc au final, on en a déduit que vu que dans l'instant T, il préférait lancer quelque chose tout doucement, lancer d'abord de la formation avant les vacances parce qu'il fermait après pendant 3 semaines pour en découler en septembre, vraiment là au moment où il sera prêt, de l'infra, mettre en place une infra. Donc il avait validé le prix à la base c'était 5 000 euros sur le potentiel des demandes qu'il m'avait fait. Okay. C'est susceptible d'augmenter en fonction de ses demandes et en fonction du développement de ça. Donc j'ai chiffré ça à peu près à 7 000 euros sur fin septembre. Donc là pour l'instant j'ai mis en place juste de la formation sur Claude, uniquement de la formation sur l'IA, comment on prompte, comment on utilise Claude, comment on crée un projet, comment intégrer ses dossiers et mettre vraiment créer un RAG pour son entreprise. Donc ça c'est ce qu'on a mis en premier, mais c'était dans l'objectif ensuite donc qu'ils comprennent les besoins, qu'ils comprennent comment ça marche pour qu'ensuite on mette ça en place en septembre. Donc infra entre 5 et 7K. Avec MRR de 400 par mois, donc susceptible d'augmenter aussi en fonction de la demande. Donc au grand minimum 5K avec 400 euros par mois, ce qui peut largement augmenter en fonction de ses demandes et de ses besoins. Avant de rejoindre l'accompagnement, du coup, toi, tu étais dans quelle situation et c'était quoi ton niveau en business globalement, quoi, et en vente et dans l'IA, etc. genre. Bah moi, du coup, là, je suis encore en alternance, donc j'ai terminé à la fin de la semaine. Donc, je suis issu d'un master de commerce. Donc, tout ce qui était dans le global, dans le commerce, c'était quelque chose que je connaissais. Cependant, bah après, comme toute alternance, on est limité. Donc, j'avais pas non plus les bases d'un grand professionnel dans la prospection, dans le marketing, dans plein de choses. Donc, ça m'a quand même changé un peu ma vision de me lancer là-dedans. Donc j'avais pas beaucoup de temps devant moi et c'est ce pourquoi j'hésitais au départ de rentrer dans la format parce que j'avais pas beaucoup de temps devant moi et au final je suis bien content d'avoir démarré un peu plus tôt que prévu parce que je me dis que sinon à la base j'étais censé commencer maintenant comme je t'avais dit au départ en fin juillet et je me dis si j'avais commencé plus tôt parce qu'au final je me rends compte que la personne m'a contacté parce qu'elle avait un besoin ponctuel et ça se trouve elle serait jamais venue. Donc fin d'alternance, j'étais en alternance et puis voilà. Ok, puis niveau business général, c'était, on va dire, tu débutais, entre guillemets, quoi. Je veux dire, quand t'as rejoint, des bases. J'avais des bases scolaires, j'avais des bases dans mes anciens tafs. Ouais. Mais pour le coup, j'avais pas vraiment développé de business particulièrement. J'avais pas appris vraiment à prospecter, à faire des R1, des R2, à vraiment connaître la méthodologie du business. Donc, ça m'a vraiment permis d'en apprendre plus sur ça. Et j'ai vraiment énormément pris confiance en moi en me rendant compte que je peux vendre quelque chose par moi-même du début à la fin sans avoir besoin de personne. Et c'est là, en fait, où je me rends compte que je
En fait, tu es vraiment fier de toi quand tu fais ta première vente, quoi. C'est là où Tu tu fais. m'étonnes, tu m'étonnes, C'est vraiment quelque chose, tu vois. tu m'étonnes. Puis, en plus, tu l'as pas volé la première vente. On est passé par plusieurs étapes quand même. Des Ouais, étapes un peu moins bien, des étapes un peu mieux, et ça fait partie du processus, tu vois. C'est ça ouais. Avant l'accompagnement, on va dire, qu'est-ce qui t'aurait empêché, on va dire concrètement, de lancer ton agence et de signer des clients? Admettons, tu n'aurais pas rejoint l'accompagnement. Qu'est-ce qui t'aurait empêché? Quelles auraient été les limitations que tu aurais eues, genre, avant, bah voilà, de pouvoir, je sais pas, par exemple, approcher des entreprises, savoir quoi proposer, savoir ce qu'il faut leur dire, ce qu'il faut dire en R1, etc. Moi, il y a un truc qui était bloquant au départ pour moi, c'est que j'avais forcément besoin de savoir dev avant de vendre quelque chose. En fait, le truc, je me disais, j'avais pas confiance en moi, je me disais, mais imagine, j'ai un client, mais je sais pas dev et tout. La première chose de l'accompagnement qui m'a vraiment aidé, c'est quand on a fait notre première call, nos 3 premières calls, et en fait, tu m'as vraiment donné les outils, comment on met un cloud dans un terminal, comment on met tout ça, enfin vraiment, vraiment utiliser les outils qui me permettent de créer quelque chose et Mm. de prospecter automatiquement, etc., etc. Les Ouais, outils, premièrement, ça m'a vraiment trop aidé parce que c'est en partie grâce à ça que j'ai réussi. Et deuxièmement, c'est aussi dans l'accompagnement, quand tu m'as accompagné quand ça allait pas, me dire en me disant mais ouais, n'abandonne pas et tout, machin, sûr. continue, Ouais. tu vas y arriver et tout, et ça m'a permis de ne pas lâcher. Et troisièmement, sur l'accompagnement, quand j'ai des questions, tu es toujours là pour y répondre, tu es hyper disponible. Donc, il y a des choses que je connaissais pas et des choses que je connais toujours pas et dans lesquelles, grâce à ton expérience, toi, tu as pu m'aider. Et donc, c'est vraiment de bout en bout les 3 gros axes, en tout cas, qui m'ont permis de réussir et qui me permettront sûrement encore dans le futur de Bien réussir sûr. encore mieux Oui, bien sûr. parce que voilà, ça m'a vraiment aidé et Ok. globalement, bah, c'est ça qui m'a aidé dans l'accompagnement. Et tu sais que ça me fait plaisir ou pas ce que tu dis là? Bah Tu sais, ouais, en non, vrai, mais je c'est fais vrai. genre, je m'en fous, tu vois, mais ça me fait Et plaisir. tu sais que Ça je me me fait suis plaisir. rendu compte que je comprends ton ressenti parce qu'en faisant la formation pour le gars là, je me suis rendu compte que en fait, tu as envie que le mec il réussisse à, Bah à oui. comprendre ce que tu essaies de lui faire comprendre. Et Ouais, en fait, ça te frustre si tu vois qu'il n'arrive pas. La ouais. première formation que j'ai fait avec lui, je voyais il avait du mal à comprendre comment ça se passait et tout et tout. Et en fait, je me dis, bah, la prochaine fois que je reviens, je veux vraiment qu'il comprenne. Bien Qu'est-ce que j'ai sûr, fait de ouais, mal, bah qu'est-ce oui. que j'ai fait de Ouais, bien, ouais. qu'est-ce que je Ouais, peux ouais. améliorer. Et c'est Ouais. là, en fait, tu te dis, bah, en fait, le mec, tu as envie qu'il réussisse, alors qu'à Bah, la c'est base, c'était ça. pas ça du tout pour Mais le dire. Enfin, moi, en tout cas, j'étais pas venu pour à ce point-là, tu vois. c'est ça. Moi, en fait, ce qui me fait kiffer surtout, c'est genre, bah, en vrai, t'as vu, genre, on s'entend bien, tout, tu vois, genre, en vrai, tu vois, Bah ouais, tu vois, et genre, depuis le début, bah, en fait, je vois l'évolution, genre, tu sais, je vois l'évolution depuis le début, et je bah me dis, ouais. c'est trop stylé, genre, tu vois, genre, Bah, c'est ça, en fait, grâce à toi, il y a des gens c'est trop après bien. qui, derrière, Non, c'est trop se bien. mettent tout seuls à leur compte et gagnent leur Puis, pain, alors qu'à la base, c'était vraiment sûrement pas ce qu'ils avaient, ouais, c'est ça. ce qu'ils pensaient, quoi. Et du coup, donc ça a été quoi on va dire les étapes principales de ta vente? Voilà, histoire d'expliquer un peu à celui qui regarde, je sais pas, par exemple, le R1, le R2, qu'est-ce qui était un peu compliqué à faire comprendre à la personne, voilà, ce genre de truc. Eh ben, Voilà. écoute, les étapes principales, c'est première phase de contact. Phase de contact, donc le mec m'a contacté sur LinkedIn par le biais d'un de mes messages automatiques. Ouais, On a mis en place un R1 quelques jours plus tard pour discuter vraiment de ses besoins. Moi, j'étais vraiment pas là pour lui vendre quoi que ce soit, j'étais vraiment là pour hmm, comprendre. important. Fatom, il aide quand même beaucoup pour les récapitulatifs, après pour les transmettre à Claude qui t'aide à créer des propals et tout ça. Ouais. Donc, phase de découverte, comprendre vraiment ses besoins. Hmm, Ensuite, dès qu'on a découvert ses besoins, vraiment toujours, par contre, ce que j'ai fait, c'est mettre en place un second rendez-vous avant. hmm, Comme ça, on avait déjà prévu le R2 ensemble. Donc, il a vu que je comprenais ses besoins. Donc, après, moi, j'ai préparé de mon côté un devis vraiment récapitulatif de ce qu'il m'a dit avec une propale et un prix. ouais, Le deuxième rendez-vous, le R2, c'est là où je vais tout présenter ce qu'on peut mettre en place, une démo, etc., etc. ok, Il a bien compris ce qu'on pouvait mettre en place. ouais, Il a validé ou non le prix. Donc là, il n'a pas validé le prix parce qu'on a fait une formation à la place, donc il a validé autre chose. Mais dans le but d'un R3 après la formation, en ok. septembre, pour valider cette mise en place de l'infra. Et du coup, après, bah, ça reste du suivi. Mais sinon, globalement, c'est ça à Ok. peu près les étapes. Et du coup, au niveau de l'offre que tu lui as proposée, c'est quoi globalement? Donc, pas la format, mais au niveau de l'infra. Et ça va être quoi, du coup, les bénéfices pour lui dans son entreprise? Donc là, bah, lui, par rapport à son entreprise, il avait un énorme besoin sur la vision qu'il a de son business. Ok. Et là, surtout par rapport aux relances. En fait, je me Hmm. suis rendu compte que même des boîtes qui font 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, en fait, elles n'ont pas forcément de CRM. Elles n'ont pas forcément de choses qui leur permettent de suivre leur chiffre d'affaires, de suivre plein de choses. Et en Clairement. fait, bah, l'avantage de pouvoir connecter une infra comme je l'ai créé
à ses outils actuels, en fait, c'est qu'il avait du besoin sur savoir qu'il a 5 commerciaux, savoir quels Ouais, commerciaux font combien de chiffre d'affaires, enfin, ouais. plein de choses comme ça. Hmm. Donc, pour ça et pour les relances de ces commerciaux, vraiment qu'ils aient une infra qui globalise tout et Hmm. qui les regroupe tout. Et comme ça, ils ont un suivi complet sur tout leur business sans erreur et surtout sans perdre du business. Parce que lui, son objectif là pour l'instant, c'est qu'il était juste sur du réactif. Il faisait que recevoir des demandes, il se développait pas. Et là maintenant, il a envie de se Ok. développer, donc plus du proactif. Et donc, il a besoin d'avoir quelque chose de concret, quoi. Bah, en vrai, c'est un beau projet quand même. Ouais, c'est un très C'est beau un beau projet. projet. Franchement, C'est un beau projet. même, C'est un beau projet, puis sur une grosse boîte quand même. Genre, c'est ceux qui font 2 M par an, là. c'est ça, 2 millions 2 millions par an. Donc, c'est quand même pas mal. Je m'y attendais pas du tout. Et surtout de commencer directement par une Ouais, une PME. grosse. Ouais, ouais. Une grosse Puis c'est structure. là que tu te rends compte quand même que, tu sais, toutes les entreprises qu'on voit, etc., tu as l'impression qu'ils sont déjà équipés, que c'est parce qu'ils font 2 millions par an, qu'ils ont des process de ouf et tout. Mais c'est là que tu te rends Et compte vraiment, il y a c'est tellement là, de il y en place a sur le marché. tellement qui n'ont pas Tellement. de choses comme ça et qui en ont besoin, mais certaines ne le savent même pas et C'est certaines ça. refusent des demandes, mais parce qu'elles ne savent pas à quoi Ouais, ouais, ce que ça peut leur c'est ça. apporter, tu vois. Bah là, par exemple, là, le dirigeant que t'accompagne là, a formé sur Claude et tout. Bah, en fait, typiquement, là, le mec, il savait même pas, parce que comme tu as dit, il était vraiment débutant zéro sur l'IA. Ça veut dire, en vrai, un mec qui est Exactement. débutant sur un truc, il peut pas savoir qu'il en a besoin pour son biz, quoi. Bon, voilà, ça va être une question qui est bien, en vrai. Qu'est-ce que, du coup, cette première vente, elle a changé pour toi, concrètement, et comment tu vois la suite pour toi? Ça a changé beaucoup mon mindset. Franchement, Ouais, prise de confiance en moi, vraiment, où je me suis dit, en fait, je suis capable. Au début, en fait, je me disais, mais pourquoi ils vont faire confiance à un petit jeune comme moi? En plus, je fais jeune de visage, tu vois. Pourquoi ils vont faire confiance à un mec comme moi alors que les mecs qui sont en place, ils font des entreprises qui font 2 millions de chiffre d'affaires, pourquoi ils feraient confiance à un gars comme moi? Je me suis dit, bah voilà, donc au final, la première vente, je me suis rendu compte que c'est normal et qu'il n'y a pas besoin de se brider en pensant des choses comme ça parce que clairement. ils ont besoin de nous et Ouais. on a une expertise que eux n'ont pas. Et donc, c'est une chose qui est vraiment importante à comprendre maintenant. À côté de ça, ça m'a fait prendre confiance en moi aussi sur le chiffre d'affaires et sur sur l'argent que je peux faire rentrer par moi-même. Là, quand je me rends compte que si je fais rentrer mes 5 contrats, je peux faire rentrer jusqu'à 19 000 euros, plus un MRR à côté. Et je me dis, le potentiel, il est fou. Les marges, elles sont folles. Franchement, il y a trop de business à faire et il y a trop de potentiel en fait. Donc vraiment, ça m'a ouvert l'esprit sur les autres choses que je pouvais mettre en place parce qu'à la base, je me suis dit, quand j'ai commencé, ouais, je vais me fixer sur la niche des artisans. Au final, je me rends compte que la niche des artisans, c'était peut-être pas fait pour moi, que je suis peut-être allé sur une autre niche. Et au final, il y a du besoin de partout dans plein de Sûr. niches. Donc, faut pas se perdre non plus, mais Ouais. en vrai, il y a quand même il y a plein de bonnes idées qui ressortent maintenant et plein de beaux projets que j'aimerais mettre en place maintenant grâce à ça. Et ouais, donc en gros, le plus gros changement, ça reste, je pense, c'est mental en vrai. Genre, je pense confiance en Bon, toi. Même, je pense que ça t'a fait un shift aussi au niveau de l'argent. Parce que tu sais, depuis petit, on est matrixé, tu sais, on se dit, ouais, 2000 euros, c'est un bon salaire. Mais quand tu commences à faire rentrer 5 entreprises et que tu me dis que tu peux faire 19K, je ah pense que ouais. tu as un shift aussi avec l'argent, tu vois. C'est ça. En fait, je me dis que j'ai toujours, j'ai commencé avant mon master, j'ai toujours bossé en alternance Ouais, et je me rendais compte, et c'est là où dans mon travail actuel, je me suis rendu compte que on bosse vraiment comme des fous ouais, pour pour pas une grand-chose. boîte qui n'est pas la Pas nôtre grand-chose. et en fait, on fait des ventes, par exemple, dans mon travail, je fais des ventes dans tous les sens, mais au final, en fait, je me rends compte que je fais des ventes dans tous les sens, mais que ces ventes-là, ça rentre pas dans ma poche, Ouais, et donc, quand je me rends compte de ça, je me dis, en fait, en une vente, je peux faire mieux que mon salaire. Alors ok, imagine si tu scales ça sur plusieurs ventes. c'est Donc ça. en fait, ça rentre pas. Il y a l'État qui passe derrière, mais ça rentre Bien la sûr. majorité dans ta poche quand même. Ouais. Et c'est vraiment tu bosses pour toi, quoi. Ok, ok. Donc, petit mot de la fin de cette question-là, c'est confiance en soi. Ouais, en vrai, confiance en soi et Confiance en soi et ouverture d'esprit ouais, sur le bénéfice que tu peux te faire par rapport à si tu étais juste un salarié classique, quoi. ok. Et puis la kiffance, bien À sûr. la kiffance de ouf. Bah là, je te mens pas, là, j'ai pas encore goûté à Kiffance. fond parce que j'étais pas libre à fond. Mais Ouais. une semaine, je te mens pas, c'est la kiffance au max, hein. Mon salaire, si tout rentre en septembre, je fais mon salaire annuel en un mois. Et c'est là où tu te dis que c'est fou et que le potentiel est fou, c'est qu'en un mois, tu peux faire ton salaire que tu faisais en un an. Et bah, du coup, la toute dernière question, on arrive au bout. Après, j'arrête de t'embêter. Qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui était dans ta situation à la base, qui partait de zéro, et donc qui aimerait voilà, lancer son agence IA, qui aimerait voilà, se lancer dans la vente de solutions IA aux entreprises,
mais qui hésite encore du coup à rejoindre l'accompagnement? Honnêtement, bah, moi, je lui dirais, hésite pas, parce que vraiment, pour le coup, au début, moi, je te voyais sur Insta, tout ça. Je me disais, en vrai, il est bien ce gars et tout, il a l'air naturel et tout et tout. Et par rapport aux Tu sais. autres, donc Ouais. je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est ce qui a fait que moi, je me suis lancé. Et honnêtement, l'accompagnement, je le regrette pas du tout, parce que si j'avais pas eu l'accompagnement, honnêtement, je pense que j'aurais pas réussi. Parce que j'aurais pas eu les outils, j'aurais pas eu l'accompagnement pour l'aide, sur tout le reste, toutes mes questions. Et pour le mental, côté mental aussi. Donc Ouais, c'est franchement, important ça, ouais. l'accompagnement, je regrette zéro. Et donc voilà, moi je dirais, fonce. Il y a pas de problème, il n'y a pas de limite à ça. Je sais que tu es là t'es là pour accompagner. Je sais que ça Ouais. te fait plaisir d'accompagner les gens. Ouais, bah, Voilà. surtout quand les gens chiffrent et tout, tu vois, moi ça me Ouais, régale. c'est sûr. Non, franchement, c'est sûr. Ça me régale. Donc voilà, moi c'est ça que je lui dirais. Si Ok, il hésite, qu'il ouais, hésite pas. Voilà. ok. S'il hésite, il hésite plus. Il hésite plus. Vas-y, c'est bon, ok. Vas-y, ça marche. Bah vas-y, bah là c'est bon, j'ai coupé la vidéo. Bah, en vrai, c'était lourd, hein. De toute façon, je t'ai pas envoyé les questions avant, Ouais, c'est moi, vraiment full naturel. J'ai c'est que du envoyé, naturel, c'est que ce qui ressort, c'est que ce que je ouais, pense. j'ai envoyé, on a rien préparé du tout. Ah non, mais vraiment, C'est c'est juste du pur naturel et vraiment Mm. ce qui ressort de ce que j'en pense. Il y a pas de, j'abuse rien du tout, c'est Ouais, vraiment ce que je pense, quoi. c'est lourd. Bah c'est mieux quand c'est naturel en vrai.